Petit bébé fâché. T'es fâché? La suce, mais elle prend pas la suce. Je l'ai essayé pour une millième tentative. On sort, bébé. Bonjour, Romilou. Bonjour, Romilou. Ah, vous êtes tombée belle, vous, avec votre One Piece. J'ai les Nolan avec les petites cuisses. Oh, les petites cuisses. Oh, les petites cuisses. Romilou, là, elle est là, elle rit parce que je suis à côté d'elle. J'ai mis dans sa sauteuse pour aller chercher quelque chose à Tom en bas. Il avait besoin d'un outil parce qu'il est en train de refaire le poulailler. Mais Romilou, je suis pas capable de la déposer 2 secondes. J'ai pas été capable de faire sa sieste ce matin. Je l'ai mis en portage, c'est correct. J'ai profité du portage, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Sauf que je peux pas la déposer 2 secondes. Je sais pas à quel point c'est normal comme... Elle a juste dit, moi, elle est jeune, là, je demande vraiment pas qu'elle devienne autonome puis qu'elle grandisse plus vite que son âge. C'est vraiment pas mon but, là. Au contraire, je veux vraiment qu'elle passe chaque étape, tu sais, quand elle est rendue. Sauf que je pense qu'à son âge, elle serait quand même supposée jouer quelques minutes toute seule sans avoir besoin de nous. Tu sais, même si on est dans la même pièce, même si on est assis par terre avec elle, exemple. Mais elle veut tout le temps être dans nos bras. Mais tu sais, je pense que c'est sa personnalité. Puis tu sais... quand elle était petite, je la laissais jamais pleurer. Je la prenais tout le temps dans mes bras quand elle pleurait. Puis tout le monde me disait, oh, tu vas faire un bébé à bras. Puis je croyais pas ça, tu sais. Puis peut-être qu'elle s'habitue à ça, mais je crois pas ça dans le sens que c'était déjà sa personnalité, tu sais. Fait que c'est pas correct aussi. Petit bébé. Petit bébé à bras. C'est juste que des fois, c'est pas tout le temps évident. Parce qu'on peut pas rien faire. Elle était patiente. Là, quand on prépare le souper, elle crie. Quand elle a fini ses bouchées, elle crie. Ouais, elle crie souvent. Elle crie souvent. Elle crie souvent. Mais je me demande si c'est à cause de l'étape des dents, là, qui sont vraiment... Je sais pas si je vais être capable de vous montrer, là. Non, elle veut pas trop, là, mais... Ses dents sont vraiment proches des dents du bas, là, on commence à les voir. Fait que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle pleure plus, elle crie plus. Bref. À suivre, on va voir. Et coucou, mademoiselle. T'as des grosses larmes? Viens. Coucou, mademoiselle. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu pleures-tu parce que papa est parti ce matin? Romilou, elle a les petites culottes préférées à maman. Les Little Yogi zébrés. Oh. Les grosses larmes, c'est comme ça depuis plusieurs jours, la crise comme ça tout le temps. Je pense qu'elle a mal aux dents parce qu'ils sont, je sais pas si je vous l'ai dit hier, je vous ai parlé hier, mais ils sont vraiment très proches là. Ils ont, celle-là de droite a commencé à percer un petit peu. Oh la grosse peine. Tu peux bien rire quand tu regardes la caméra. Hey, tu peux bien rire. Hey, tu peux bien rire. Coucou. Veux-tu du lait? Tu du lait? Oups. Bonjour. Bonjour. Activité sensorielle de la semaine. J'ai fait de la peinture maison non toxique et j'ai rajouté du colorant alimentaire. Fait que là, c'est super chaud parce que ça sort du feu. Fait que je vais continuer à bien les mélanger. Puis je vais vous montrer Romilou tantôt qui va nous faire un beau tableau avec ça. Puis je vous partage la recette si vous voulez l'essayer. En passant, on est jeudi, le 14, fait que Romilou a eu 10 mois hier. Et Tommy est parti au travail depuis hier pour une semaine. Faut que j'aille retrouver la recette. Puis remerciez-moi pas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé sur internet. Dans le fond, c'est une demi-tasse de fécule de maïs, 2 tasses d'eau, 3 cuillères à soupe de sucre. Moi, j'avais pas de sucre. J'ai pas de sucre ici. Donc, j'ai pris de la cassonade. Je me suis dit que c'était à peu près la même texture. Et ça disait, tu fouettes sans arrêt à feu doux. Quand ça gélifie, c'est prêt et tu peux verser dans les contenants. Mais moi, j'ai brassé vraiment longtemps. Puis le Romilou, elle arrêtait pas de pleurer dans sa chaise haute. Ça gélifiait pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de le laisser à feu doux, j'ai augmenté le feu comme au maximum, puis ça l'a gélifié en quelques secondes, d'un coup. Puis je l'ai transféré dans des pots. Regardez la texture, c'est vraiment une belle texture. Là, c'est super chaud.
Fait que je vais aller m'occuper de Romilou parce qu'elle joue pas toute seule, Romilou. Ouais, il faut développer la créativité et l'autonomie va venir avec le temps. Pour l'instant, elle apprend à me faire confiance. Quand elle va être totalement confiante, ben, j'imagine qu'elle va être capable de jouer toute seule un petit peu. Donc voilà, non, ce tiroir-là, tu peux pas jouer avec. Mais le tiroir des plats, puis le tiroir de tes assiettes, je te laisse jouer avec. Mais oui, ça me dérange pas. Veux-tu jouer avec le tiroir des plats? Oh boum! Oh, ça a dû faire bobo dans le dos, ça. La poignée dans le dos. Regarde, tu veux-tu jouer avec ce tiroir-là? Ah oui, hein, ça c'est le fun, les plats. C'est pour ça que maintenant, mon tiroir à plats est toujours en envers. J'ai le joué avec, fait que je prends pas le temps de le ramasser. Tiens, on va l'ouvrir au complet pour que tu te coinces les doigts. Non, on le ferme pas, Bi. On le ferme pas, maman veut pas que tu te coinces les doigts. Tiens, tu peux le vider. Oui, oui, tu peux le vider, c'est vrai. Bon, je vous montre l'activité que je fais avec Romilou. Je m'inspire de quelque chose que j'ai vu sur Internet, mais je savais pas comment elle faisait. Fait que je fais comme je pense. J'ai collé une feuille autour, mais ce que je pense, c'est qu'après, si je veux le garder, sa peinture, ben là, le collant, ça va comme déchirer la feuille. Mais en tout cas, je vais le replier en dessous, là, c'est pas grave. Mais j'aurais pu juste mettre la feuille sans la taper. Puis ensuite, je mets le saran wrap. Puis là, j'aurais tapé juste le saran wrap au lieu de taper la feuille et le saran wrap. Mais en tout cas. Fait que là, si je m'inspire de ce que j'ai vu, mais je sais pas comment ils font. Oui, mon amour, un instant, mon cœur. Maman fait ça, fait une belle activité pour toi. On va s'installer pour le faire. Donc voilà ce que ça donne. Fait qu'elle, elle va taper, elle va mélanger les couleurs. Mais je pense que ma peinture, là, depuis tantôt, elle a vraiment épaissi. Fait que je pense que de monter le feu au maximum, c'est pas le best. Faut vraiment que tu attendes à feu doux que ça épaississe. Fait que comme ça, elle reste la texture qui était tantôt, là, la texture vraiment agréable d'une peinture. Là, c'est rendu plus une gelée. Il faut pas déchirer le saran wrap, là. De déchirer le saran wrap, j'espère qu'elle réussira pas. Excusez mon rire démoniaque, mais quand même que je la trouve drôle. Oh non, déchire-le pas, Bi. Déchire pas le saran wrap, là. Ça le déchire. Ah ben ça devient encore plus une activité sensorielle. Non, 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 mange pas. Mange pas, Bi.
Wow! 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 Non, 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 non. Oh, ouais, c'est pas bon. Oh. Terminé. On s'en va marcher. Hey Zoé, t'as passé proche? On s'en va marcher. Wouh! Bonjour. Coucou Ramila. Ah, t'es coquine, toi, cet après-midi. T'es coquine. Bonjour. Bonjour, la coquine. Bonjour. On s'en va-tu dehors, nous? On s'en va-tu dehors? Ah, ça, c'est le téléphone à mamou. Non, tu peux pas jouer avec ça. Oh, là, ça va être la crise. Là, ça va être la crise, hein? Oh oui. Ouatata, t'as déjà mis ta casquette, Remilou? Ouatata. Oh boy, il faut remonter les pantalons. Ils font pas super bien ces pantalons-là à cause des couches lavables. C'est pour ça que quand je les mets, je mets un cache-couche d'habitude. Mais là, oh la petite limeuse, elle avait allé dans l'armoire qu'elle a pas le droit. Même si maman l'a tassé, c'est parce que j'ai pas encore de barrure. Dans le fond, toutes les armoires, là, ça me dérange pas qu'elle joue avec. Sauf ces deux-là, parce que c'est dangereux. Fait que faut que j'achète des barrures. T'es prête à partir, mademoiselle? T'es mignonne. On met ta petite veste Roxy pour la première fois. T'es belle. On y va. Il fait gros soleil. Hello bébé. On est allé voir notre poulailler, mais malheureusement on n'a pas de poule encore. Il n'est pas terminé, mais il est là. Tommy a fait un toit la semaine dernière. Alors on va cette semaine ensemble. J'ai d'abord pied pogné. Oh. Non, là, je veux juste pas te faire tomber. Tu te tiens comme une Zozo. Non, tu te rassois. Pourquoi tu m'as fait lever de mort? Pourquoi tu m'as fait lever? Oh oui, on s'est rendu à 10 mois. Je vous dis que c'est difficile de prendre une photo. Oui, c'est difficile. On vient d'arriver de passer l'après-midi dehors. On est allé dîner avec nos amis dans un stationnement. Après ça, on est allé voir les poules à nos amis. Puis demain, on va passer la journée dehors encore. On va aller changer la couche, puis on va aller souper. Je vous parle pas beaucoup ces temps-ci, hein. Mais pour vous faire un petit topo de notre vie du moment. Romilou se couche vers 8h, 8h30, 9h. Puis elle se lève vers 7h. Puis les soirées sont quand même difficiles là, ces temps-ci. Je sais pas si c'est à cause de ses dents, mais en fait ça fait plusieurs mois que c'est difficile. Ça s'était calmé un petit peu. Puis là c'est comme recommencé. Déchire-le pas mon cœur. Ok belle. Ok belle. Rien de trop beau. Cet enfant a plus de style à 10 mois que j'ai jamais eu dans ma vie et que j'aurai jamais. Mais j'ai une passion pour habiller mon petit bébé. Ah ben, sont-tu bonnes mes orteils? Sont-tu bonnes mes orteils? Mais c'est ça.
Hier, ça a été une soirée vraiment difficile. Je l'ai couchée puis j'étais épuisée parce qu'elle a pas dormi. Elle a dormi une demi-heure dans toute sa journée hier. Puis elle a beaucoup d'énergie. Et c'est normal, c'est un petit bébé, dis-moi. Fait que je me suis fait couler un bain. 10 minutes plus tard, elle s'est réveillée en hurle. Puis j'ai dû la bercer jusqu'à 10h15 à peu près. Puis j'avais fait une soupe qui était sur le rond. Fait qu'à 10h15, je me suis levée pour aller mettre la soupe dans les pots. Et j'ai pas soupé. Parce qu'hier, elle a hurlé tout le long qu'elle mangeait. Fait que j'ai pas eu le temps de souper. Wow, t'en pas tombé. T'es belle. Puis, ben, rendu à 10h15, ça me tentait vraiment pas de manger. J'étais trop fatiguée. Puis, je me suis couchée, puis je me suis pas endormie avant comme 1h du matin. C'est ça l'ironie de la chose. Puis, les nuits, ben, ça c'est normal. Elle se réveille encore la nuit pour boire environ 4 fois par nuit. Les fenêtres ouvertes, on est tellement bien. Je viens de me mettre en pige. Je viens juste de me mettre en pige. On dirait que je suis comme... j'ai vraiment pas des bonnes brassières. Ah, tu veux descendre du lit? Tu veux montrer comment tu descends du lit? Vas-y. Vas-y, montre-nous comment tu descends du lit. Bravo! T'es une championne! Elle a fait 3 petits pas mardi. Puis elle avait déjà fait un pas comme le 7 mai, je pense. 3 pas le 8 mai. Puis mardi passé, elle a encore fait 3 pas. Mais elle est comme plus ou moins sûre, là. Elle attend, la petite cocotte. Mais elle est capable de descendre. Elle est capable de descendre de notre lit super facilement. Puis là, ben, enfin, j'ai publié un vlog aujourd'hui. Ça fait comme des semaines que je suis sur le montage de ce vlog-là parce que mes clips avaient comme mal téléchargé. Fait que j'avais fait le montage, mais ils voulaient pas se publier sur YouTube parce qu'ils disaient que les clips étaient pas disponibles. Fait que j'ai dû toutes les supprimer et les retélécharger dans mon ordi et refaire le montage. Fait que ça m'a pris des semaines parce que je le fais à coup de 5 minutes. Fait que c'est pas productif. Parce que c'est ça, elle me donne pas ben la chance. Petite fille qui a besoin d'amusement. Mais oui, puis je me plains pas de ça. Je m'en plains vraiment pas. C'est juste que, oui, il y a des journées plus rough que d'autres. Hier, c'en était une. J'ai fini la soirée en pleurant. Elle était vraiment rough hier. Mais là, aujourd'hui, d'aller dîner avec nos amis, de passer l'après-midi au soleil, ça a juste fait tellement du bien. Je sens que je vais bien dormir cette nuit. J'espère qu'elle aussi. C'est ça, elle chiale souvent comme ça. Fait qu'il faut tout le temps l'entertainer. Je sais que c'est vraiment bénéfique pour les enfants d'apprendre à jouer seuls. Ça développe leur créativité. Il faut souvent qu'il y ait du jeu libre dans une journée. Mais c'est quand même difficile à faire. J'essaie comme de sortir des jeux ou comme de l'amener vers son bac à jeux pour qu'elle fouille puis qu'elle sorte toute de son bac à jeux puis qu'elle fasse vraiment du jeu libre. Mais c'est vraiment difficile. Là. Elle joue pas plus que 5 minutes toute seule. Puis même là, je la dépose dans le salon puis je vais dans la cuisine, mettons, me faire un café. C'est à air ouverte là. Mais aussitôt qu'elle me voit partir à crier là. Fait que je sais pas si vous avez des trucs, dites-moi-le. Ça peut toujours aider. Fait que là, je vais aller la faire souper, changer sa couche, parce qu'elle vient de se réveiller d'une sieste, elle était épuisée, elle a dormi 45 minutes dans l'auto. J'ai laissé dans l'auto la porte ouverte, puis je me suis assise à côté de la porte patio, la porte patio ouverte. Viens-t'en mon amour, on va aller changer ta couche. Viens-tu? Viens-t'en, on va aller changer ta couche. Viens! C'est ça, aussitôt que je pars, c'est comme les pleurs, fait que j'ai dit viens. Viens-t'en mon amour. Viens-t'en mon bébé. Fait que je vais aller changer sa couche. Viens-tu? Viens-t'en mon amour. Viens-t'en. Bel amour. Puis là pour ses siestes maintenant je la berce pour l'endormir avant de la coucher. C'est comme le meilleur moyen. Sinon le matin je parle. Sinon je me bats avec elle pendant 45 minutes. C'est-à-dire qu'elle arrête pas de se lever dans sa bassinette. Je la recouche, elle pleure. Elle se relève, je la recouche, elle pleure pendant 45 minutes, puis elle dort comme 15 minutes. Fait que maintenant, je la berce, c'est plus rapide pour qu'elle s'endort. Je la couche dans son lit, puis elle dort son 15-20 minutes. Maximum une demi-heure le matin. Puis l'après-midi, on va marcher en poussette. Elle dort de moins en moins longtemps aussi, mais elle peut faire 1 heure. Des fois, elle fait 1h30, 2 heures quand elle s'endort dans la poussette, puis que je la laisse dehors après.
Ah mon amour! Mais ces temps-ci, je comprends pas comment qu'elle fait. Elle dort tellement pas là. Hier, 1 heure dans toute sa journée, même pas. Puis aujourd'hui, 1h30. Mais tu sais, elle a 10 mois là. Puis elle se réveille 4-5 fois la nuit. Elle se réveille à répétition le soir. Je comprends pas comment ça qu'elle dort pas autant que ça. Ouf, il fait chaud dans sa chambre. 25 degrés. Je vais ouvrir la fenêtre un petit peu. Mais c'est ça, les nouvelles. Puis nous, on est en train de refaire, ben plus Tom, là, de retaper le poulailler. Il y a le toit de fête, je pense que je vous l'ai montré ou pas. En tout cas, je vais essayer de vous montrer cette semaine dehors. Mais là, il reste l'enclos à faire. Puis ça aurait été vraiment l'année passée le best. J'en voulais tellement l'année passée, mais on n'avait pas de poulailler. Puis on n'avait pas trouvé, puis on avait comme pas les outils et la capacité de le faire. Mais là, les poules sont méga en demande, puis on n'est pas capable d'en avoir pour l'instant. Fait qu'on va espérer quand même. Puis on va se parler plus tard. On a passé une nuit d'enfer. Si j'ai dormi 4 heures, c'est beau. J'ai hâte que Tom finisse sa semaine de travail. Puis revienne pour que je puisse dormir au moins un peu le matin. Je suis brûlée. Ma petite face. C'est bisous maman. Ah, t'as volé mes écouteurs? C'est bon les écouteurs?